Europe. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et l'incompréhension sur la loi contre les violences sexuelles. Le texte débattu en ce moment à l'Assemblée soulève la colère d'associations qui exigent le retrait de son second article. Il marquerait un recul dans la lutte contre les viols d'enfants. Rétrogradé, soutient la militante féministe Caroline de Haas au rang de simple délit. Avec l'article 2, un viol d'enfant pourra être considéré comme un délit et non comme un crime. C'est intolérable. Un viol d'enfant pourrait être considéré comme un délit, vrai ou faux? C'est faux. La loi ne dit rien de tel. Un viol reste un crime, a fortiori quand il est commis sur un mineur. Mais il faut comprendre qu'en droit français, ce qui caractérise un viol, c'est le fait qu'il ait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc un majeur peut exercer une contrainte morale, mais il faut la prouver. Et en l'absence de coups aux assises où ces crimes sont jugés, le doute toujours profite à l'accusé, l'agresseur peut être acquitté. Ce que la loi propose de changer, c'est deux choses. D'abord, elle précise la notion de contrainte en écrivant clairement qu'avoir une relation sexuelle avec un mineur, c'est abuser de sa vulnérabilité puisqu'il n'a pas le discernement nécessaire pour être consentant. Il devrait être plus facile du coup de qualifier un viol pour aller aux assises. C'est donc une avancée. Mais dans le cas, et c'est le deuxième point, où le dossier serait encore trop fragile, et ça arrive, les faits de viol sans trace, sans témoin sont les plus compliqués à établir, le projet de loi élargit la possibilité de juger l'agresseur en correctionnel où l'on traite des délits. Ça existe déjà quand on n'arrive pas à établir les faits de viol ou d'agression. Donc quand il y a un doute sur le consentement du mineur, on parle d'atteinte sexuelle. La peine encourue avec cette loi sera doublée en cas de pénétration. Elle passera de 5 à 10 ans. Et le juge aura l'obligation de proposer cette requalification aux assises s'il apparaît que les faits sont mal établis et que l'accusé pourrait être acquitté. Donc on aggrave plutôt la peine dans ce cas-là, mais si je comprends bien, on ne parle plus de ce qu'avait promis Emmanuel Macron, la présomption de non-consentement. Non, et c'est ce qui met en colère les associations. Ce qu'elle voulait, elle, c'est que tout acte sexuel avec un mineur soit systématiquement considéré comme un viol, un crime donc, sans que la question du consentement soit posée. Le problème, c'est que le Conseil d'État a dit non, ça bafouerait la présomption d'innocence. Imaginez un jeune de 17 ans en couple avec une ado. Dès sa majorité, il deviendrait violeur. Le gouvernement a donc retenu les alternatives que le Conseil d'État a proposées. Maintenant, les craintes des associations ne sont pas infondées. Elles redoutent qu'avec cette loi, la requalification de viol en délit soit plus systématique. Et c'est un vrai problème parce que les cours d'assises sont engorgées, que la procédure va plus vite en correctionnel, que la charge de la preuve est moins exigeante aussi. Les viols de plus en plus sont jugés comme des délits. En alourdissant les sentences, la loi pourrait aggraver cette tendance dans un contexte de restrictions budgétaires au nom du pragmatisme. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe. Europe 1.